Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. C'est depuis le 21 décembre qu'avait pris fin la campagne électorale. Mais le constat fait dans la ville de Kolwezi, les affiches et calicots des candidats ne sont pas encore retirés sur la plupart des artères. Les avis sur cette question divergent. La fête de Noël célébrée chaque 25 décembre à travers le monde, religion et église ne s'accordent pas pour les origines de cette date. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un jour ne passe sans parler de l'insalubrité dans la ville de Kolwezi. C'est le cas du trottoir reliant l'avenue Mamaemo à l'avenue industrielle. Cet état des choses laisse à désirer et inquiète les habitants de ce coin. Mikatenga. Sur ce trottoir, un tas d'immondices, de tas qui transforment peu à peu ces trottoirs en dépotoirs. Pourtant, c'est le seul qui relie l'avenue Mamaemo à l'avenue industrielle. Mais les habitants de ce coin, avec leurs déchets ménagers, n'ont pas froid aux yeux. Heureusement, ils le font à leur gré, c'est déplorable. Ça fait beaucoup de temps que ces immondices traînent par ici. Nous cherchons les services qui s'occupent de l'assainissement afin de venir voir ce qui se passe de ce côté. Vraiment, ça fait la honte. Nous, habitants de l'avenue Salongo, sommes inquiets par rapport à ces trottoirs. C'est contre l'hygiène. On y trouve toutes sortes de déchets ménagers. L'eau trouve son point de chute et les immondices ne peuvent que créer de maladies à ceux qui restent dans ce parage. Nous leur demandons de bien gérer leurs immondices, de les jeter à un endroit approprié pour éviter les maladies au lieu de les mettre dans des sacs afin de les jeter ici. Ça provoque toujours Au fur et à mesure que ces pratiques existent, ces trottoirs risqueraient de ne plus être fréquentables. Il sera difficile de l'user pour écourter la distance de l'itinéraire que l'on pourrait engager. Clôture de l'exposition des femmes vivant avec handicap ce lundi 24 décembre à Nyumba Yairi en commune de Dilala. Une messe d'action de grâce a été dite pour le bienfait durant toute leur période d'exposition. Élise Assoumani.
Des brassières, nappes, chemises, autant d'œuvres. C'est le produit de ces femmes vivant avec handicap. Elles peuvent réaliser de titanesques œuvres. C'est possible. Pendant 7 jours, elles ont fait voir au public de quoi elles sont capables. L'heure était à la clôture. Mais il y a encore des œuvres qui traînent. Cela n'entrave pas leur enchantement. Elles restent positives. Ça s'est bien passé depuis lundi jusqu'aujourd'hui. Nous demandons seulement aux gens de venir et soutenir ce travail car nous avons des beaux tricots et même des brassières. Nous avons aussi un petit magasin en face de l'école Mwanga qu'ils viennent voir et acheter. Il y a toutes sortes d'habits, sans oublier les autorités, qu'elles viennent soutenir cette œuvre et voir aussi des vêtements qui leur feront plaisir. Nous avons clôturé aujourd'hui par une messe parce que c'est Dieu qui nous a aidés. Au début, le marché était très bas, mais il y en a quand même qui ont acheté. Un événement de cette trempe ne pouvait qu'être teinté d'une célébration eucharistique où elles ont reconnu la magnitude du Très-Haut à travers des chants, des danses. L'ambiance était une empreinte de cordialité. Les affiches calico des candidats à tous les niveaux ne sont pas encore retirées sur la plupart des artères et esplanades de la ville de Kolwezi. Alors que la date de la fin de la campagne est déjà passée, les avis des candidats députés ne convergent pas quant à ce. Suivez. Elles sont pléthoriques, elles ont pris d'assaut 15 recoins de la ville. Pourtant, la campagne électorale a pris fin officiellement le 21 décembre à minuit. Elle ne devrait donc plus être perceptible de part et d'autre. Quelques-uns s'évertuent déjà à les enlever, mais le travail est colossal. Non, moi j'ai déjà retiré les miens. Vous savez, on y va mollo mollo. Ce sont des affiches qu'on avait mis durant toute une semaine ou 2 semaines. Alors pour enlever, il faut encore un peu de temps. Certains le feront, mais quelques heures avant le scrutin. La campagne a été clôturée le 21 décembre et comme la loi électorale dit que la campagne dure pour une période de 30 jours, mais 24 heures avant la date du scrutin, c'est à ce moment-là qu'on doit arrêter la campagne. Étant 2 dispositions de la loi électorale différentes mais qui se complètent, il s'avère que la CENI, qui est l'organe compétente à organiser les élections, nous dit qu'elle ne sera pas disponible ou prête à organiser les élections ou le scrutin le 23. Elle a décalé jusqu'au 30 décembre. En décalant jusqu'au 30 décembre, cela veut dire que la campagne dans sa durée, nous respectons de 30 jours, mais nous restons en train de garder la chaleur de la campagne auprès de nos électeurs qui fera que nous puissions aller aux élections le 30 décembre. Et elle-même, elle a déclaré hier, elle a décidé par une décision en disant que nous ne puissions pas bouger nos affiches, que nous puissions laisser nos affiches jusqu'aux 24 heures de la date du scrutin qui est du 30 décembre 2018. Alors nous ne faisons que nous conformer à la CENI qui a dit de garder nos affiches pour garder nos électeurs au frais afin d'aller au scrutin le 30 décembre 2018. Pour rappel, la CENI a reporté les élections du 23 décembre au 30 du même mois sans prolonger la date de la campagne électorale. La fête de Noël est célébrée chaque 25 décembre religion et plusieurs églises ne s'accordent pas sur la véracité de cette date. Certains la remettent même en cause. Plusieurs hommes de Dieu se sont exprimés. On les écoute. Pour nous, chrétiens catholiques, le 24 et le 25, nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà ce soir, avec la veillée de la nativité, et demain le 25 décembre, la fête de Noël, nous célébrons cet événement. Cela signifie que nous voulons rendre célèbre ce que le Seigneur a fait pour l'humanité tout entière.
Pour l'islam, cette fête n'est pas reconnue parce que son origine n'est pas connue. C'est pourquoi l'islam ne la reconnaît pas. Le 25 d'abord s'est révélé, même le mois de mai s'est révélé. Par nos recherches, nous avons découvert que c'était le mois de mai, c'était correct de par la Bible. Luc chapitre 1, au verset 26, vous allez voir que la conception a commencé au mois de septembre selon notre calendrier, donc le 6e mois, et Elul du calendrier hébreu correspond au mois de septembre de notre calendrier grégorien. Nous disons à ceux-là, bonne fête, mais qu'ils vont nous rejoindre au moment opportun. Parce que Dieu révèle d'une façon ou d'une autre, ils vont aussi découvrir après que c'est le 25 mai et ils vont nous rejoindre, nous allons fêter ensemble. Et les dates a été marquée. Cette date était non-événement pour nous, mais pour les autres, cette date est commémorative à la naissance de Jésus. Mais la Bible, c'est l'absolu. Nous avons fouillé la Bible et nous n'avons pas trouvé cela. Au contraire, cette date du 25 décembre rappelle un roi qui était en prison. Cela se trouve dans le livre de Jérémie. Chapitre 52, le verset 31. Et pour terminer, le rond-point de l'indépendance érigé au croisement des avenues du 30 juin et Lumumba sera inauguré ce mardi 25 décembre 2018. L'annonce a été faite ce lundi par le gouverneur du Lualaba au cours d'un échange avec les journalistes. Il est au micro de Timothée Prince Odia. Tulipata autorisation ya raisi parce que yeye ndio alipasha kuinaugurer, mais kuna kazi mingi liye kuma election ndio alituautorize depuis jana que tunaweza kufanya ile seremoni ya inauguration na kudevoiler mabuste ile wa personalite walimarkia histoire ya mkini, sababu vijana wazazi wakuwe na occasion ya kuvisiter a partir ya kesho magharibi après inauguration. Kesho kutwa tous les jours kutakuwa programme ya visite itakuwa publié comme radio, mais jusque pour fête indépendance itakuwa ouvert 24 heures sur 24. Tunalomba tu anduku wachunge mzuri ile bijou. Unaweza kama una visiter mtakomprendre maana yayo. Maana ya kwanza ni ya kukumbusha vijana na wazazi hii tunaita nation congolaise haina kazi ya kabila moja, ni kazi ya makabila yote ya République démocratique du Congo. Mtakuta effigie ya Kasavubu ana representer ile tunaita espace Congo, kuko portrait ya Mobutu, kuko portrait ya Lumumba. Lumumba ana representer espace Kasai, Mobutu ana representer espace Lingalaphone, kuko Moïse Chombe, kuko wakabila baba na mtoto wana representer ile espace ya Waswahili. Ni kusema hii mkini yetu tulijenga, ni mikono yote, maakili yote iliungana juu ya kujenga. C'est sur ces entrées faites que nous bouclons ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. Merci de votre fidélité. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi.
Kakota ni wangu.